Raconte-nous. Wesh, ça va? Eh ben on continue avec Aristote, mais on a bientôt fait le tour. Et après avoir vu la métaphysique d'Aristote, la physique d'Aristote, l'âme et la science chez Aristote et la philosophie morale d'Aristote, il est temps de passer à sa philosophie politique. Alors déjà faut qu'on voit c'est quoi exactement la politique. En fait le mot politique vient du mot grec polis qui signifie la tessie. Ouais, la cité quoi. Ce qui est politique, c'est donc tout ce qui touche à la communauté, genre l'espace public, ou, pour le dire autrement, le politique, c'est la sphère publique. Bon bah comme on l'a vu dans la précédente vidéo, pour Aristote, les humains ont tous des passions particulières, c'est-à-dire des tendances ou des inclinations qui sont propres à chacun. Et le problème de la politique va donc se poser lors du passage de la sphère privée à la sphère publique. Par exemple, Gianni aime se balader à poil, c'est une passion. Il aime ça, ça le rend heureux. Lorsqu'il est chez lui, dans la sphère privée donc, bah c'est cool, ça gêne personne. Il peut donc se réaliser pleinement. Par contre, Franck et Dolores sont hyper pudiques, et ça les gêne de ouf de voir Gianni se balader à poil tout le temps. Et il y a donc bien un déséquilibre des bien-être de chacun. Il faut donc que Gianni s'adapte aux autres, ou que tous trouvent un compromis pour que tout le monde soit content. Et c'est ça la base de la politique chez Aristote. Pour trouver un bien général, c'est-à-dire un truc qui convienne à tout le monde, il faut se baser sur une sorte de consensus moral. Genre il faut prendre en compte tout ce qui est bien pour chacun et tout ce qui ne l'est pas. Genre t'as ton propre bonheur, ton bien privé quoi. Et y a un mec en face, pareil. Bah faut trouver le bon compromis. Encore une fois, il s'éloigne de Platon, puisqu'il n'est pas question d'un bien idéal qui viendrait d'en haut, mais d'une sorte de construction sociale qui aboutit à une structure politique particulière. En gros, Platon vise un bien qui serait universel, puisque c'est l'idée universelle de bien. Alors qu'Aristote vise plutôt un bien général, c'est-à-dire un truc qui fonctionne à peu près pour tout le monde. Et en fait, c'est assez moderne et assez scientifique comme raisonnement, puisque, chez Aristote, on part du particulier, genre de l'individu, pour remonter vers le général, genre au politique. Et ce qui permet ce consensus, le pourquoi on accepte de faire ce compromis, etc., c'est la vertu de justice et le principe d'égalité. Bah pour ce qui est des vertus, je vous renvoie aux précédentes vidéos sur l'âme et la science et sur la philosophie morale. Bref, une des punchlines les plus connues d'Aristote, c'est « L'homme est, par nature, un animal politique. » Car en fait, de par ses dispositions, de l'âme, l'humain ne peut pas s'épanouir en dehors du social. Comme on est de fait des animaux sociaux, notre essence ne peut pas se déployer indépendamment de toute sociabilité. Ou, pour le dire avec Spinoza, on ne peut pas tendre vers notre propre perfection sans les autres individus. Bon bah en gros, comme on est des humains, on a besoin d'autres humains pour vivre. Et les rapports sociaux, c'est la politique. Bon bah voilà dans les grandes lignes la définition du sens large du mot politique. Et on va maintenant resserrer un peu et voir de plus près ce que nous dit Aristote. Pour l'individu, la fin ou le but à atteindre, c'est le bonheur, genre son propre bien. Et le but de la cité politique, c'est de permettre aux individus de tendre vers leur propre bien. Il faut donc une organisation politique particulière. Bah on va voir, c'est un peu plus soft que chez Platon, même si c'est pas encore tout à fait ça. En effet, pour Aristote, tout ce qu'on a dit jusqu'avant, ça s'applique surtout aux citoyens. Et ça, bah à l'époque, c'est pas tout le monde. En gros, les citoyens, c'est les mecs un peu aisés, qui ont le temps de faire de la politique. Et c'est héréditaire. Ouais, si toi t'es citoyen, bah tes enfants le sont aussi. Bref, ne sont donc pas citoyens les artisans par exemple, ou les esclaves. Et ouais, à l'époque, l'esclavage c'est un truc tout à fait normal, grosse ambiance. Bon, comme chez Platon, il faut rendre l'éducation obligatoire, pour que tout le monde puisse s'épanouir le mieux possible. Et c'est là où ça change pas mal comparé à Platon. Bah d'une part, les femmes et les enfants sont pas des objets mis à la disposition de tout le monde, et ça c'est quand même plutôt cool. Et aussi, comme la classe sociale la plus nombreuse c'est la classe moyenne, c'est elle qui doit être en charge pour éviter la tyrannie d'une minorité. Et ça c'est plutôt moderne comme point de vue, même si Aristote, c'est pas Karl Marx. Bah du coup pour éclaircir un peu tout ça, je vous fais un mini récap. Bah, chez Aristote, l'homme est un animal social, donc politique. Du coup des familles se forment, composées de plein d'individus singuliers, puis des villages composés de plusieurs familles, puis la cité, c'est-à-dire la police, composée de plusieurs villages. Il faut donc une constitution pour garantir le maintien de cette structure sociale et politique, et pour assurer l'épanouissement maximal de tous les individus appartenant à la cité. Attention, schéma. Du coup, ceux qui sont les plus nombreux, c'est la classe moyenne, et c'est donc eux qui doivent se charger de la politique de la cité, ou en tout cas en majorité. En fait, c'est comme la vertu de prudence qui permet à l'individu de trouver le juste milieu entre deux extrêmes. La classe moyenne permet d'éviter la tyrannie des plus riches et la démocratie des plus pauvres, qui dans les deux cas causerait la fin de l'état de droit. Je ne suis ni de droite, ni de gauche. Bah, Aristote tempère tout de même son propos en disant que, de toute façon, la meilleure organisation politique est celle qui convient le mieux aux citoyens du pays concerné. En gros, chacun s'organise comme il veut. Tant que tout le monde est content, c'est cool.
Bah voilà, on a fait à peu près le tour de la politique d'Aristote, même si on pourrait creuser encore bien plus. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à aller faire. Bah, je vous mets quelques pistes en description, et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.